Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Benjamin Kwasi, qui est le manager MoneyGram Belgique. Avec lui, eh bien, nous allons faire connaissance, puisque c'est le principe de l'émission, et surtout apprendre à connaître sa société. Benjamin Kwasi, bonjour. Bonjour, Monsieur Henry. Alors, je l'ai dit en introduction, vous êtes le manager de MoneyGram Belgique. Vous allez nous expliquer dans les grandes lignes en quoi consiste votre travail à la tête de cette grande société. Hein, je rappelle, l'une des plus grandes sociétés au monde en termes de messagerie et de transfert d'argent. Alors, le principe de l'émission, c'est de faire connaissance, évidemment. Nous allons aller vers l'homme qui se cache derrière la fonction. Qui est Benjamin Kwasi? Merci Henri. Donc Benjamin Kwasi, c'est, je dirais, un Africain. Donc je ne vais pas faire des jaloux, donc je vais simplement rester africain. Voilà, c'est Benjamin Kwasi, il a fait toutes ses études en Afrique. Il est venu achever ses études ici dans le cadre de rejoindre sa famille. Après ses études, voilà, il a eu la chance, l'opportunité surtout d'exercer avant bien de rejoindre MoneyGram dans le service administratif social dans le village d'où je vis. Je suis un villageois, ok, j'aime pas trop la ville, mais voilà, c'est mon point. Et là, après, j'ai eu aussi la chance, l'opportunité surtout de travailler, de rentrer à MoneyGram. Je suis rentré à MoneyGram sans faire une analogie avec mon diplôme que j'avais. Je suis rentré parce que j'aimais ce groupe, j'aimais cette organisation. Et c'est une organisation qui fait confiance à ses employés. Et voilà, en quelques mots, voici Benjamin Kwasi, ici en face de vous. Alors, vous avez gravi tous les échelons de la société au point d'en devenir le manager pour la Belgique. Alors, je crois savoir qu'il y a plusieurs métiers au sein de votre groupe. Il y a les détaillants, il y a les agences. Expliquez-nous un peu quelle est la différence. Donc, en Belgique, MoneyGram dispose de 3 canaux. Donc, il y a les agences propres que nous disposons en Belgique, 8 agences propres, 4 à Bruxelles, 2 à Anvers, Charleroi et Liège, que je suis le manager. Il y a aussi les retail, donc les retail c'est tout sous-agents, on les appelle les sous-agents, des personnes qui ont un petit business qui disent je veux contracter le produit MoneyGram avec une certaine limite et faire le business avec nous. Le troisième canal c'est celui des corps. Donc les corps c'est quoi? Par exemple la société de distribution des grandes surfaces comme Carrefour, nous contractons un contrat avec eux et dans chaque point de vente Carrefour nous déposons un kiosque, ça ce sont les corps. Mais moi, je suis plus avec les hommes, je suis plus avec une équipe, je suis plus avec un capital humain et c'est ce qui fait la force des agences propres. Alors, si vous deviez, au fond, définir l'esprit MoneyGram, la philosophie de MoneyGram, quel serait-il? D'abord, les valeurs aussi de MoneyGram sont très importantes. Vous voyez, il y a le courage, il y a le travail d'équipe, il y a l'intégrité surtout. C'est une chose qui m'a frappé le jour que j'ai signé mon premier contrat chez MoneyGram. Quand j'ai entendu l'intégrité, j'ai dit voilà, c'est un endroit où je vais m'amuser. Donc j'aime bien ça, j'aime le courage aussi, c'est la passion surtout, c'est un des core values de MoneyGram. Et moi, pour faire une petite histoire dessus, j'ai déjà pris 3 prix sur les 4. Donc il me reste un dernier award à partir. Mais voilà, donc c'est une société qui est pleine de vertus, qui donne l'opportunité à ceux qui veulent grandir et de grandir, qui ne regardent pas d'origine, qui ne regardent pas de couleur, de race, et qui dit voilà, tu travailles bien, écoute, vas-y. Alors, parlons un peu de votre clientèle. Donc, je suppose qu'elle est variée, multiple et variée. Si vous deviez faire le profil du client type de MoneyGram, quel serait ce profil? D'abord, je profite de cette occasion pour dire merci à nos clients qui nous ont toujours fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. On sait, dans les moments difficiles, quand vous touchez votre salaire et que quelqu'un est malade au pays, vous devez envoyer une petite somme. C'est pas facile, mais à la fin, vous faites un geste généreux et nous, on est là pour véhiculer ce geste-là. Nous, on est là pour vous aider. Voilà, donc le client type de chez MoneyGram, c'est quelqu'un qui travaille en Belgique ou qui est de passage ou qui fait des affaires et qui utilise le canal MoneyGram comme support pour faire ce business. Donc, on a tout genre de clientèle. On a ceux qui font du business, on a ceux qui ils sont de passage, on a ceux qui veulent aider la famille parce qu'ils sont ici, ils sont en train de travailler très dur pour pouvoir avoir un meilleur avenir de l'autre côté. Donc voilà, on a toutes sortes de catégories, voilà. Alors,
il y a des concurrents, on ne va pas les citer, on les connaît tous. Alors quels sont vos rapports avec vos concurrents? Est-ce qu'il y a une guerre commerciale que vous vous livrez? Il faut quand même rappeler que la Belgique est un marché intéressant, peut-être pas aussi grand que la France, mais quels sont vos rapports avec vos concurrents? Il n'y a pas de guerre, ça c'est un. À ce qui nous concerne, nous sommes respectueux vis-à-vis de la compétition. Nous ne livrons pas des batailles à ce qu'un s'incline du marché. Au contraire, on a besoin de la compétition pour évoluer. Si vous faites un business que personne ne vous dit que vous faites mal, vous allez continuer à le faire mal. Donc nous, on a besoin des autres pour se corriger et ça nous plaît qu'il y ait de la compétition. On n'a pas de problème avec eux. Au contraire, ils nous aident à nous améliorer, ils nous aident à améliorer nos prix, notre service, ils nous aident à rester numéro un en ce qui concerne beaucoup de pays d'Afrique, ils nous aident à être plus forts. On a un rapport respectueux, on a un rapport professionnel avec eux, mais de l'autre côté, je ne sais pas. Pour nous, on est vraiment honnête, on est vraiment professionnel dans notre business. Là, vous avez évoqué tout à l'heure les agences que vous aviez sous votre responsabilité. Qu'est-ce qui est prévu à moyen terme? Est-ce que vous envisagez l'ouverture de nouvelles agences? Quel est l'avenir de MoneyGram Belgique? Je vais vous faire une petite histoire. Je voulais aller louer une agence ou un bâtiment, un commerce à Celt. Et là, dans mes dits, j'ai regardé sur le net, j'ai vu que avec vos numéros de TVA, il n'y a rien, presque rien comme bénéfice qui est gardé en Belgique, tout pas aux États-Unis. Je lui ai dit, madame, c'est normal, mais quand ça part aux États-Unis, l'année qui suit, je les reçois sous forme de budget qui me permet d'ouvrir des agences et qui permet d'embaucher. Donc, il ne faut pas croire que si vous n'avez rien vu sur le net, on déporte tout. Il n'y a pas de déportation. On n'a jamais retenu sous forme de budget. Donc, chaque année, je reçois un budget qui me permet d'évaluer la situation et qui dit que cette année, je vais investir plus dans le matériel, je vais investir plus dans le personnel, ou je vais investir, je vais ouvrir une agence ou deux. Évidemment, l'année prochaine, je compte ouvrir deux agences. Une 5e agence à Bruxelles, peut-être à Mons, ou bien à Asselt. Parce que nous avons beaucoup de partenaires, beaucoup de clients qui quittent Mons, qui quittent Tournai, qui descendent tous sur Charleroi. Il y a un trajet fou. On veut être la société de proximité. Et donc voilà, c'est dans cette intention que je veux bien ouvrir à Mons ou à Tournai, où nous ne sommes pas présents. On veut une couverture du pays bien partagée et nous sommes occupés à travailler dessus. Pour l'instant, nous avons 8, c'est pas assez, c'est joli, ça produit bien. On va s'en occuper, mais on va grandir graduellement. On ne va pas forcer les étapes. On va grandir d'une manière correcte et progressive. Alors, la clientèle, évidemment, bon, je l'ai dit tout à l'heure, elle est multiple et variée. Elle a des choix, elle a des besoins, elle a des priorités. Quelle est votre stratégie, justement, en marketing pour attirer cette clientèle? Voilà, les clients nous ont fait confiance en se basant sur beaucoup de points. Donc, on a un système, un service client qui est vraiment évolué, très élevé. On a un rapport client-employé très supérieur. Si vous voyez que nous faisons du marketing style, c'est-à-dire dans un point de vente, par exemple à Matonguer, peut-être que vous connaissez, là-bas vous rentrez, vous allez voir 3 différentes nationalités. C'est pas fait exprès, c'est fait sur des données bien précises. Et quand nous prenons des employés pour s'occuper d'un point de vente, c'est pas dans l'intention de les remercier après qu'on aurait de bons chiffres, non. Donc nous, si vous, à MoneyGram, je peux dire, il y a des millions de nationalités là, MoneyGram. Ils font confiance aux autres races, ils font confiance à tout le monde, peu importe qui tu es, du moment où tu as les habilités pour faire le travail bien fait. Et c'est ce que nous faisons. On a des employés qui ont une formation élevée en ce qui concerne la conformité, le blanchissement d'argent. Nous avons des formations périodiques en ligne puisque nous sommes sous la FSC. C'est une licence qui vient de la Grande-Bretagne. Nous sommes une société américaine, mais avec une licence de la Grande-Bretagne. Donc, nous avons continuellement des formations en ligne en ce qui concerne la compliance, anti-blanchissement d'argent, les fraudes, les arnaques. Donc, nous avons un personnel de top niveau qui déconseille. C'est vrai qu'on doit faire de l'argent, on doit faire des bénéfices, mais quand nous voyons que le client est laissé, ou le client il va être victime d'une arnaque, nous déconseillons la transaction
on ne prend même pas le risque de faire la transaction. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille, par exemple? Comment vous pouvez anticiper justement sur ce genre de situation? Est-ce qu'il y a des signes que le client ne voit peut-être pas, mais que vous voyez? En effet, puisque nous sommes de la maison, on va dire que nous sommes dès cet instant un peu plus intelligents que le client. Donc, un client qui arrive, qui est sur Internet, il a eu un message, par exemple, qui dit que voilà, vous avez gagné au loto, vous nous devez 100 € et on vous donne 200 €. Vous voyez, ce sont des petites choses. Quand vous êtes assis à la maison, dans votre petit bureau, vous pensez que vous êtes le plus intelligent du monde. Mais quand vous sortez, vous voyez que voilà, il y a d'autres intelligents aussi qui vous attendent. Et là, nos employés, ils ont une formation vraiment pointue. Donc, ils ont des questions standards que nous posons. Quel est le rapport avec la personne qui vous envoie l'argent? Par exemple, est-ce que vous l'avez déjà vu? Là, nous, nos procédures sont clairs. Une personne que vous l'avez jamais vue, rencontrée physiquement, transaction est annulée. On ne le fait même pas. Donc, nous avons des questions comme ça qui nous permettent de détecter qui est en face de nous, d'aider éventuellement la personne. On va dire, monsieur, on va vous enregistrer en tant que client, mais cette transaction, nous ne la faisons pas. Nous pouvons faire une transaction si vous venez avec une preuve que cette personne, vous la connaissez. Vous l'avez déjà vue physiquement et voilà, on vous aide dans ce cas-là. Nous ne sommes pas une banque traditionnelle pour faire véhiculer beaucoup d'argent. Nous aidons des gens honnêtes qui travaillent très dur, qui veulent envoyer 50 €, 100 € à leur mère, à leur fils, à leur femme. Nous ne sommes pas dans le cadre de la fraude, nous déconseillons cette transaction. Point. Donc, effectivement, vous êtes, au fond, vous avez un rôle préventif, ce qui est, je dirais, tout à l'avantage de la clientèle. Maintenant, au niveau de la Belgique, par exemple, bon, il y a bien évidemment l'État qui fonctionne, qui a ses propres règles, ses fonctionnements. Vos rapports avec les pouvoirs publics, comment sont-ils à l'heure actuelle? Ils sont très bien. Pour l'instant, nous n'avons jamais eu de problème avec l'État belge. Nous avons toujours été bons élèves, nous avons toujours rapporté. Nous travaillons sous la législation de la Banque nationale. Nous faisons des rapports mensuels et annuels à la Banque nationale, la cellule financière. Nous avons un agent de conformité en Belgique qui regarde toutes les transactions atypiques et qui a un système interne d'abord pour pouvoir bloquer un client. Par exemple, Monsieur X arrive chaque mois envoyer 4 fois via le canal de MoneyGram. Notre agent de conformité, c'est quelqu'un qui est assis devant son ordinateur, qui regarde toutes les transactions et qui peut dénicher toute transaction atypique. Donc lui, il peut d'abord bloquer même le client avant que... Qu'est-ce que vous appelez une transaction atypique? Une transaction atypique, c'est quelqu'un qui vient faire des transactions à haute fréquence avec, par exemple, disons, un gros montant. Donc, légalement, vous pouvez envoyer de l'argent, ça, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui vient continuellement le faire, c'est un peu suspect. Donc, voilà. Dans ce cadre-là, notre agent de conformité regarde tout ce qui est transaction atypique. Par exemple, quelqu'un qui vient avec une photo, il dit, écoutez, c'est ma fiancée de l'autre côté. Et par exemple, vous regardez la photo, il s'agit de Naomi Campbell. Donc, ça, c'est atypique. Les traçeuses? Voilà, c'est possible. C'est possible. En tout cas, toutes ces informations nous permettent de vraiment bien connaître MoneyGram, votre société. Nous arrivons au terme de notre émission, Benjamin Kwasi. Quel est le message que vous aimeriez donner à ceux qui nous écoutent à propos de votre société? Ce sera le mot de la fin. Merci. Voilà, les clients, vous nous avez toujours fait confiance. Vous avez toujours adoré MoneyGram. Nous avons eu des moments difficiles avec vous, mais nous avons aussi des bons moments avec vous. Nous continuons d'améliorer notre service, nous continuons de vous faire plaisir. Nous vous demandons de toujours nous faire confiance, d'utiliser toujours MoneyGram. Grâce à vous, nous pouvons améliorer notre service, la qualité de notre service. Grâce à vous, nous pouvons étendre notre réseau partout dans le monde entier. Et grâce à vous, nous pouvons aussi continuer dans la quête de ce que nous faisons aussi bien au niveau social, dans tout ce que nous faisons dans les pays qui sont en difficulté. C'est vrai, vous allez me dire à quand le prochain MoneyGram, à quand la prochaine ouverture. Eh bien, l'année prochaine, nous allons continuer d'ouvrir des agences, mais avec des pas contrôlés, pas abusifs, vraiment avec des ouvertures qui sont bien maîtrisées pour ne pas avoir 10 000 agences si nous ne pouvons pas les contrôler. Nous allons vous faire plaisir, nous allons répondre à vos demandes, à vos attentes, la proximité. Nous allons investir dans ce moment. Nous allons investir aussi dans les giveaways, les cadeaux,
On vous a pas oublié, c'est la fin de l'année et nous allons venir vers vous. Merci. Merci infiniment. 2015 sera l'année MoneyGram et quant à nous, eh bien, ici à Radio Mboté, nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Merci infiniment, Benjamin Coissier. Je rappelle que vous êtes le manager de MoneyGram Belgique. Merci à vous, Henri.